Et oui, pas facile d'être bébé, surtout lorsque l'on regarde cette cette couveuse du 19e siècle. Alors on mettait le charbon en dessous, ça chauffait pour le bébé. La fumée s'évacuait par la cheminée. Après, bien plus tard, on a arrêté ce système-là parce que c'était pas bon pour la santé des bébés. Ouais, qu'est-ce qui se passait? Avec la vapeur, avec les gaz et tout, c'était pas très bon pour les poumons, le développement de l'enfant. Heureusement, depuis lors, la science a fait de gros progrès, comme en témoigne cette exposition. L'exposition vient de France, d'une association française, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. C'est la première fois en Belgique qu'elle arrive. Et elle se base sur les résultats des neurosciences. C'est vraiment époustouflant toutes les nouveautés que nous pouvons avoir actuellement dans l'accompagnement et l'accueil de la petite enfance. Grâce à ces découvertes, on sait désormais que les ventres ont des oreilles. L'enfant ressent tout l'amour qu'il a de ses parents, donc les caresses, les vibrations du gargouillement des intestins, le cœur de sa maman. On sait aussi que les bébés ont leur propre langage. À la naissance, pour le premier enfant, la maman a du mal à reconnaître les pleurs des enfants parce qu'en fait, chaque son de l'enfant a une signification. Par exemple, celui-ci, il indique qu'il a sommeil. Et puis il y a les erreurs à ne pas commettre. Il y a le jeu où on le secoue comme ça, ce qui peut causer de graves lésions. Et alors bien sûr par l'énervement, quand on le secoue comme ceci. Je suis maman depuis peu aussi et je peux comprendre que la fatigue, ça prend des fois le dessus et il faut savoir se mettre de côté pour souffler parce que c'est des fois compliqué et il faut prendre du recul. Prendre du recul en apprenant, pourquoi pas, à mieux connaître ses émotions. Si on n'identifie pas ses propres émotions, comment fait-on pour les identifier chez un enfant? Être parent, c'est aussi savoir donner de la voix, mais pas n'importe comment. Le chant, ça sécurise, ça baigne de son. Et plus que le chant, je dirais que c'est la voix maternelle. La voix de la maman, du parent ou même de la nounou, du soignant, puériculteur, que sais-je. Cette voix a une puissance dont on ne soupçonne pas l'efficacité. Allez, en fin de compte, c'est pas si dur d'être bébé.